Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur La Voix de la Cité des Hommes Inter. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter l'histoire d'un homme exceptionnel, un fils de Goulfé qui a marqué l'histoire de notre localité. Un homme qui a défié les obstacles et atteint les sommets de la réussite, faisant la fierté de notre communauté. Il s'agit notamment de M. Abakar Ahmed, un homme qui a incarné l'excellence et la détermination, laissant une marque indélébile sur l'administration territoriale au Cameroun. Son parcours est un véritable témoignage de la puissance de la volonté et de la persévérance. De sous-préfet à préfet, puis gouverneur de province et de région, il a gravi tous les échelons du commandement territorial avec brio et intégrité. Mais comment a-t-il fait pour réussir dans un contexte difficile? Quels sont les secrets de sa réussite? C'est ce que nous allons découvrir ensemble à travers son ouvrage intitulé « L'audace d'être différent », un livre qui retrace les étapes clés de sa vie et qui nous inspire à suivre ses pas. Alors, restez avec nous pour suivre le premier épisode de son parcours, notamment comment il a été inscrit à l'école. Tout d'abord, il est nécessaire de souligner que M. Abakar Ahmed est issu d'une famille modeste. Son père, communément appelé Mangonia, était un marabout respecté, ayant juste ce qu'il lui fallait pour élever dignement ses enfants et subvenir aux besoins de ses épouses. Il avait 6 enfants, issus de 2 mariages différents, et M. Abakar Ahmed était son premier garçon et le 3e enfant. Alors, concernant l'inscription de M. Abakar Ahmed à l'école, il faut dire que les inscriptions à l'époque ne se faisaient pas comme aujourd'hui. À l'époque, l'école universelle venait d'ouvrir ses portes à Goulfé et les parents ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école, car ils ne comprenaient pas les avantages de l'école occidentale. Et donc du coup, les inscriptions se faisaient de gré ou de force. Et étant donné que les parents ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école, ce qui s'est passé, c'est que chaque année, les responsables de l'éducation fixaient un quota d'enfants à inscrire à l'école et le communiquaient au sous-préfet. Le sous-préfet, quant à lui, ordonnait au sultan de trouver à n'importe quel prix le nombre d'enfants requis. Et le sultan, à son tour, chargeait les chefs de quartier de sélectionner les enfants qui avaient atteint l'âge d'aller à l'école, généralement autour de 7 ans. Et ce scénario se répétait chaque année. Ainsi, en 1964, M. Abakar Ahmed avait 7 ans et faisait partie des enfants sélectionnés pour aller à l'école cette année-là. Et lorsque les noms des enfants retenus ont été rendus publics et que le nom de M. Abakar Ahmed figurait sur la liste des retenus, deux de ses oncles ont mal pris la nouvelle et se sont mobilisés pour aller protester contre ce choix devant le palais, criant ainsi au complot. Parce qu'à cette époque, la plupart des gens estimaient que l'école universelle était un moyen de détourner les enfants de leurs croyances religieuses et de leurs traditions. Ainsi, les oncles craignaient que l'école n'influence négativement leur neveu et ne le détourne de son héritage culturel. Mais heureusement, il y avait certains voisins bien intentionnés qui se sont intervenus et ont convaincu les oncles d'attendre le retour du père de M. Abakar Ahmed qui était absent du village au moment de la sélection. Parce que lui au moins, s'il était contre l'inscription de son fils à l'école, les choses lui seraient faciles pour faire en sorte que son fils ne soit pas inscrit. Oui, parce que comme nous l'avons souligné au début, le père de M. Abakar Ahmed était un marabout, un maître religieux qui enseignait la religion, et M. Abakar Ahmed était son premier garçon. Et donc, il pouvait aller voir le sultan et lui expliquer que son premier garçon était déjà inscrit à l'école coranique et qu'il voulait le préparer à devenir un grand leader religieux. Et comme dans ce village, la religion est beaucoup prise au sérieux et respectée, le père pouvait donc demander au sultan de remplacer le nom de M. Abakar Ahmed par celui de sa grande sœur, qui, elle également de toute façon, ne pourrait pas durer à l'école, parce que les filles à cette époque partaient très vite en mariage. Et donc de cette façon, M. Abakar Ahmed et sa grande sœur pourraient s'échapper de l'école. C'est ainsi que, suite aux propos de ses voisins, les oncles ont écouté les recommandations et ont attendu le retour du père de M. Abakar Ahmed. Ainsi, quelques jours plus tard, le père était rentré de son voyage et l'histoire lui a été racontée. Et à la grande surprise, celui-ci a presque étonné tout le monde. Il disait que mais si le sort a choisi son fils pour aller à l'école, Dieu seul sait pourquoi. Et il a souhaité tout le bonheur du monde à son fils. Et par cette réaction du père, les oncles étaient complètement perdus, car ils ne s'attendaient pas à une telle réponse de sa part. Ils pensaient que le père serait plus en colère qu'eux, mais ce n'était pas le cas.
Au lieu de se joindre à eux, le père les a plutôt invités à élever une prière vers le ciel afin que Dieu protège son fils de la perdition et de le rendre heureux si son destin était ainsi destiné. Et les oncles également n'ont pas beaucoup insisté. Et finalement, M. Abakar Ahmed a été inscrit à l'école et a poursuivi ses études de la classe de CIR jusqu'au CM2 à Goulfé, où il a obtenu son certificat d'études primaires élémentaires et a dû aller poursuivre ses études à Fort-Lami, actuel N'Djamena, la capitale tchadienne, où nous verrons les raisons qui l'ont poussé à aller continuer ses études sous ce ciel dans le prochain épisode. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous samedi pour un nouvel épisode. Je vous remercie. Abubakar Ahmad bin Saidi Handi Afrika fo yetti mada be wallifa bo deftere mada Abubakar Ahmad barkama lele walles dinedin wallo barkama deftere ma warti himbe lesdi be yetti mada tiwa bododi Abubakar Ahmad barkama lele walles dinedin wallo barkama deftere ma warti himbe lesdi be yetti mada tiwa bododi Abubakar Ahmad barkama lele walles dinedin wallo barkama deftere ma warti